Bonjour à tous, bonjour les amis. Deuxième vidéo avec le livre secret de Yeshua, de Daniel Meroy, donc qui relate, selon les annales akashiques, la vie cachée du Maître Jésus, telle que Daniel Meroy a pu la canaliser, la capter à travers son travail dans les annales akashiques. J'ai présenté un petit peu les grandes lignes, on va dire, de ce livre dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas y revenir. Mais dans ce témoignage-là, j'avais envie de cibler sur ce que ce livre m'a fait découvrir de la personnalité du Christ, de cet être qu'on appelle Jésus. J'avais envie de vous parler de ça plus en profondeur parce que durant toute cette lecture, le Christ m'a vraiment accompagné de toute sa conscience, de toute sa lumière. Et j'avais envie de témoigner de l'être que j'ai découvert à travers cette lecture. L'être qu'on découvre dans ce livre est vraiment très différent de ce qu'on peut nous enseigner au catéchisme. J'ai moi-même été au catéchisme et quand j'étais adolescent, j'ai toujours trouvé que la manière dont le pasteur parlait de Jésus, c'était toujours un peu plat, c'était un peu niais, c'était plein de bons sentiments, c'était aimez-vous les uns les autres, etc. Et à cette époque, j'ai jamais réussi vraiment à m'identifier à cet être, à cette personne, et à être inspiré par elle. Et il a fallu, oui, ce livre et le tome 2 qui le suit pour que je redécouvre Jésus, qui dans ce livre est appelé Yeshua, donc son prénom en araméen. Et cette redécouverte a été vraiment un moment très fort de mon parcours spirituel récent. Donc, quel est le personnage que j'ai découvert? J'ai découvert un Yeshua qui était d'abord un personnage très simple, qui vivait avec peu, qui se contentait de peu et qui était relativement au-delà des contingences de la matière. Non pas dans la pauvreté, mais dans un mode de vie extrêmement simple, extrêmement pur aussi, où on n'avait besoin que du minimum pour vivre, et c'est comme si ce minimum était aussi le garant d'une large place accordée à la spiritualité. J'ai découvert un être joyeux aussi, un être gai qui ne boudait pas les plaisirs de la vie, qui, si on en croit Daniel Meroy, aussi eu une vie affective, et qui avait vraiment du plaisir à être entre amis, à communiquer, à communier aussi avec eux, à passer du bon temps et avait toujours à cœur que les gens soient heureux autour de lui. Quelque chose d'aussi simple que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans le parcours de Yeshua. Un enseignant aussi. On découvre dans ces deux ouvrages Yeshua comme un immense enseignant, ce qu'on savait déjà, mais qui prend peut-être une portée différente en lisant ces deux livres. On découvre à quel point son enseignement est puissant, précis, qui va à l'encontre de certaines normes sociales en vigueur à l'époque, à l'encontre de certains principes de sa culture, et qui n'hésite pas dans son enseignement à pousser les êtres qui l'écoutent à aller vraiment au plus profond d'eux-mêmes, à dépasser leurs peurs, à descendre dans leurs ombres. Et il les incite constamment à révéler leur liberté, à réveiller leur lumière. On pourrait parler peut-être du Christ intérieur, pour cet être qu'on appelle le Christ. C'est comme s'il avait eu vraiment à cœur de permettre à chacun de révéler le Christ qu'on a tous à l'intérieur de nous, à savoir une source intarissable de paix, d'amour, de joie, et une immense lumière divine qui se loge au creux du cœur de chacun. Et le message du Christ en son cœur, c'est vraiment cette révélation du joyau, du cristal, au cœur du cœur de chaque être humain. Et c'est une des premières choses que je retiens de son enseignement. On découvre aussi le Christ guérisseur. Et quel guérisseur, bien évidemment. Une guérison qu'il opère de tout son cœur, de tout son amour, qui est au-delà de toute théorie, au-delà de tout concept.
Un être qui parvient à canaliser, à se laisser traverser par la force de vie avec une telle intensité qu'en fait le flux de guérison coule de ses mains, sans aucune grande invocation mystique, sans aucune technique non plus. Même s'il a sûrement maîtrisé certaines techniques, mais c'est un être qui, par la qualité de sa connexion au divin, a été, je crois, au-delà de toutes les techniques, de toutes les méthodes qu'on a pu lui enseigner. Yeshua, c'est aussi un être qui m'a marqué par sa hauteur de vue. Comme s'il était capable dans chaque situation, y compris dans les situations tragiques, de déployer le regard de l'aigle, de voir tout ce qui se passait comme une sorte de jeu, du jeu de la condition humaine, comme s'il était un observateur en haut de la montagne, et qu'à un certain niveau, rien ne pouvait le toucher, rien ne pouvait l'atteindre, tellement il était lumineux. Et c'est ça qu'il a aussi transmis à tous ceux qui le suivaient. Une hauteur de vue incomparable qui nous fait relativiser énormément des difficultés qui se trouvent sur notre chemin, qui nous permet aussi de les voir comme des tremplins, comme des moments d'enseignement, de prise d'expérience, qui nous aident à cultiver notre lien au divin. Un être étant perpétuellement aussi dans une forme de lâcher-prise, d'abandon à la volonté de son Père, d'Arun en araméen, l'Éternel qui guidait chacun de ses pas, et par rapport auquel il était dans une confiance absolue. Yeshua, me semblait-il, allait vraiment scruter tous les signaux de la vie, de l'univers. Et une fois qu'il sentait qu'un chemin s'ouvrait à lui, il y allait en toute confiance, en sachant que la main invisible et amoureuse de son Père le guidait à chaque seconde. Yeshua m'a aussi beaucoup frappé par sa capacité à vivre l'unité, à sentir et à faire sentir que tout est un et que un est tout. Au niveau de la plus haute conscience spirituelle, il n'y a aucune barrière, aucune frontière entre les êtres humains, entre les règnes, humains, animaux, minérales. L'absence de barrières, l'absence de frontières entre lui et les autres m'a beaucoup frappé et touché. Une phrase qui me revient, qui est dans ce livre ou dans le tome 2, c'est le fait que Yeshua transmettait que toutes les âmes se touchent. Nous sommes tous en connexion, tous liés dans un réseau invisible de lumière qui est peut-être subtil mais extrêmement présent et puissant. La connexion aussi de Yeshua avec le divin m'a beaucoup impressionné. Et c'est vraiment un lien avec la source qui se passait de mots, de concepts, qui était totalement habité, incarné. C'est comme si la présence divine, il la respirait, il la buvait à chaque seconde. L'expression boire le soleil est aussi présente dans ce livre et elle me revient en mémoire en ce moment. Une unité avec le Père éternel, une unité avec la force divine qui est véritablement peu commune. Une connexion extrêmement intime au creux de ses tripes, au creux de son cœur, qui, je pense, est vraiment un exemple pour nous tous, qui souvent cherchons le divin dans notre tête, ou par des techniques, ou par des méthodes de méditation, alors que dans l'expérience de Yeshua, on a l'impression qu'il respirait cette force divine, ce flux, à chaque seconde de son existence, à chaque pas qu'il posait sur le sol, et que c'était tout ce qu'il y a de plus naturel, comme inspirer, expirer, un contact total avec la source. Et pour finir, il fallait finir par ça, c'est vraiment l'amour que cet être dégageait. Un amour inconditionnel, contrairement à nos amours, à nous, êtres humains qui sont souvent un peu sous condition. On aime ceux qui nous aiment en retour, on aime ceux de notre famille, mais dès qu'on ne connaît pas une personne, on est souvent dans la méfiance, voire dans le rejet. Alors que chez Yeshua, il y avait cette conscience à nouveau de l'unité,
mais qui sous-tendait un lien d'amour entre toutes choses. Entre tout être humain, évidemment, mais aussi avec l'animal qui croisait son chemin, avec la pierre qui était sous son pied, avec les nuages qui dansaient dans le ciel. Un amour vraiment qui va au-delà de l'amour humain et qui est un amour proprement divin. Et au-delà des mots qu'il nous a transmis, qu'il nous laisse dans ce livre, c'est vraiment de son cœur que Yeshua fait rayonner cet amour divin. Et quel exemple pour nous tous, quel beau chemin d'inspiration il nous laisse à travers cette conscience de l'amour qui est omniprésent, qui circule entre tout, qui est l'essence même de tout, et que nous avons tous à incarner et à diffuser. Que de gratitude à Daniel Meroy d'avoir transmis ses paroles et bien sûr à Yeshua d'avoir offert une telle lumière sur terre. Bonne lecture à tous de ce livre, si vous pouvez vous le procurer. Je pense que véritablement votre cheminement spirituel en sera durablement changé. Un livre qui nous aide vraiment à progresser en conscience. Un livre qui nous aide vraiment à révéler aussi le Christ intérieur dont je parlais tout à l'heure. Bonne lecture à tous et belle fin de journée.